En satellite autour de la planète des ancêtres, il y a une lune et cette lune s'appelle la lune des correspondances. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire sur cette lune? Le Fifth Spirit Tarot est notre guide. Cinq d'épée. Et là, la grande prêtresse. Le 7 d'épée, c'est vraiment de prendre le droit d'écrire, prendre le droit d'entrer en contact, prendre le droit d'entrer en relation. Ne pas se soucier des convenances, ne pas trop se poser la question, c'est le message de nos ancêtres, est-ce qu'on est d'accord sur toute la ligne avec tout? Est-ce que si je ne suis pas complètement fidèle à l'idée qu'avait cet ancêtre dans toutes les constellations de nos ancêtres queer, est-ce que si je ne suis pas à 100% fidèle, je lui fais défaut, j'échoue? Non, tu as le droit de t'inspirer, tu as le droit d'adapter, tu as le droit d'accumuler tous les savoirs et de plonger dedans. Alors la pie, évidemment, pourrait avoir tendance à oublier cet élément très très important de nos constellations queer, qui est l'élément de la citation, du fait de rendre hommage, de rendre ce qui est dû, de montrer toute la complexité de nos généalogies. Et il y a certainement une bonne dose de réflexion qui est dans tout ça. La réflexion, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec certaines de nos ancêtres qui sont encombrantes, avec qui on n'est pas certain de pouvoir composer. On n'est pas certain qu'il y ait une place dans un échange, mais de quand même s'évertuer à aller dans l'échange, à essayer de comprendre pourquoi telle chose, à tel moment, elle paraissait ok et maintenant elle nous paraît aberrante. Est-ce qu'on rejette tout en bloc? Est-ce qu'on essaie d'entamer une conversation avec ce qui nous semble poser problème dans certains mots, certains actes qu'ont posés nos ancêtres? Il y a vraiment un appel à discuter aussi là où c'est plus difficile, en comprenant qu'on va devoir piocher, qu'on va peut-être accumuler beaucoup de connaissances, puis finalement tout envoyer bouler, tout envoyer valser, et en même temps, il y a cette permission d'y aller. Cette permission qui est certainement une bienveillance de la part de nos ancêtres, d'aller voir ce qui se passe là-bas, d'aller voir ce qu'on peut en faire, et de pas forcément toujours demander la permission, de pas se sentir illégitime pour entrer en contact, pour jouer avec le contenu, pour détourner les œuvres, mais quelque chose qui est un grand oui, vas-y, fonce. Sois un peu une chenapante, une chenapane, un chenapan. Sois un peu malicieux, malicieuse. N'hésite pas à détourner, mais toujours en ayant ce respect de la correspondance, de la relation, d'essayer de voir quel dialogue on instaure et à quel moment le dialogue est rompu. Donc c'est un joli message de la part de nos ancêtres. Je trouve aussi que le 7 d'épée nous indique qu'il y a dans toutes ces constellations tellement d'ancêtres qui n'ont pas de nom, qui n'avaient pas les mots pour se définir comme on pourrait se définir aujourd'hui, ou pour vivre, qui n'avaient pas les moyens de vivre leur queeritude ou tout autre mot qui aurait pu valoir à ce moment-là de la même façon que nous. Et on a aussi quelque chose qui nous dit ouais, c'est ok. C'est ok de les considérer comme nos ancêtres, même si on n'est pas sûr. Même si il faut contextualiser, essayer de comprendre.
pas toujours y arriver avec nos gros sabots, mais c'est quand même ok d'essayer d'établir cette correspondance avec des ancêtres qui sont peut-être même nos ancêtres de sang, ou qui sont nos ancêtres spirituels ou intellectuels, nos ancêtres artistes, et se dire, je suis pas certaine que tu te serais défini de la même façon ou que ça avait un quelconque intérêt pour toi de te considérer comme je me considère ou te poser les questions que je me pose. Mais pour moi, tu es une ancêtre valable et tu es une ancêtre qui a quelque chose à m'apprendre. Et donc la pie ici nous dit yes. Vas-y, tu peux y aller, c'est ok, établis cette correspondance. Commence, écris, au sens figuré évidemment, essaie d'y aller, et puis tu verras ce que tu gardes, tu verras si ça fonctionne, si ça match ou si ça match pas, et si à un moment tu as un gros nom, tu te prendras un bide, écoute. mais tu as le droit avec cette pie d'essayer, de foncer, de tenter, de vraiment d'élargir tout le champ de ton arbre non généalogique et généalogique à la fois, de qui peuvent être tes ancêtres de constellation queer. Tu as le droit de rêver grand, tu as le droit de rendre hommage grand, de peut-être faire des hôtels dans un sens très 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 large à plein d'ancêtres. Et puis tu verras, mais c'est le moment d'essayer en tout cas cette conversation, de la mettre en place. Et on a avec ça la grande prêtresse. En fait, déjà, je suis particulièrement émue de voir cette grande prêtresse apparaître. Parce que dans les méditations que je fais pour commencer à mettre en place ce travail de lecture des cartes autour de notre constellation, je commence ma journée avec des méditations. Et aujourd'hui, la grenade est venue squatter incroyablement ma méditation. Elle m'a appelée, elle avait tant de choses à me dire. Évidemment, la grenade, c'est un symbole notamment de la carte de la grande prêtresse, prêtre. Et donc c'est incroyable parce que j'ai fait un petit hôtel avec... J'ai fait des offrandes avec des grenades, j'ai fait un hôtel avec des grenades. Ça m'a évoqué plein de choses en termes de divination, de connexion, de complexité de nos constellations, ça m'a fait penser à la chair, ça m'a fait penser à la complexité, aux enfers évidemment, au fait de braver les interdits, braver les frontières. Il y avait quelque chose de très chtonien, on était vraiment dans le souterrain, dans la terre avec ça, et c'était très, très interpellant parce qu'on travaille sur les constellations, mais il y avait vraiment ici une volonté d'aller voir dans le sol, dans les souterrains, ce que ça pouvait vouloir dire les constellations, avec cette idée très hermétique de ce qui est en bas est aussi en dessous, et que les correspondances, et dans ce cas-là, les correspondances ne veulent pas dire la même chose que les correspondances lettrées, mais que les correspondances font leur œuvre, et que du coup, pratiquer la divination et l'art de la divination, c'est aussi trouver les signes et trouver les ressemblances, trouver les points communs entre les astres et la Terre, mais aussi entre des tonnes d'autres choses. Donc je suis super émue de tirer la grande prêtresse ici. La grande prêtresse, ici, elle invite aussi à se taire, et elle invite à prendre le temps, et elle nous dit on n'aura pas toutes les réponses à tous les mystères tout de suite. Peut-être on va rester des heures à regarder cette grenade et faire je ne vois rien. Ça, c'est une des leçons de la grande prêtresse. Elle nous invite à nous donner le temps, à accepter qu'il y a des moments où tout n'est pas aussi rapide qu'on le voudrait, mais tout est fluctuant, et dans le fait, parce que c'est aussi la carte de la lune, c'est la carte des marées, des cycles de la lune, et donc elle change tout le temps dans le ciel, elle est jamais pareille, elle change de signe dans le zodiaque, donc on a toute cette fluctuance qui est là, et en même temps du coup c'est parfois très difficile d'agir quand tout va si vite, et la grande prêtresse, elle nous dit attends pour pouvoir faire cette liste de correspondance. Ça peut être, ok, dans tel signe, je vois telle chose, dans quand je ressens telle émotion, je pense à tel ancêtre en particulier, et au fur et à mesure, je sais que c'est elle qui essaie de me parler à travers cette émotion, à travers ce signe, à travers cette chose qui est mise sur ma route, et
on établit sa propre petite liste de correspondances. Alors, voilà, on est dans des connotations très très magiques ici, mais j'espère qu'il y a de la place pour ça aussi dans l'exercice qu'on est en train de réaliser avec ces constellations queer. Et donc voilà, c'est vraiment prendre le temps de comprendre ces correspondances, prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui, dans notre quotidien, dans le plus profane du quotidien, fait écho au sacré, qu'est-ce qui, dans notre quotidien, fait écho à l'ensemble de nos ancêtres, et écouter. Passer du temps devant le bol d'eau pour essayer de voir ce qui se dégage. Et ça peut être du temps, et du temps, et du temps. Ça peut être des lettres et des lettres et des lettres qui sont envoyées, mais le cœur de nos ancêtres reste fermé parce que les secrets, les mystères qui sont là, ça se mérite. Ou bien ça se mérite pas, mais ça demande un certain temps de préparation, d'ouverture de notre esprit, ou c'est juste cette attente qui va être plus importante finalement que ce qu'on va découvrir derrière. Donc on a vraiment ici une carte d'initiation au mystère, mais dans le sens de faire notre travail personnel pour y parvenir, et que ça peut prendre du temps, et que nos ancêtres, ils sont pas toujours là directement quand on toque, comme on dit en belge, quand on frappe à la porte, et que parfois, il faut juste prendre le temps. Mais c'est pas un temps qui est complètement inactif, improductif. C'est un temps qui nous permet vraiment de commencer à accueillir ces visions, ces messages, ces lettres qui nous reviennent en échange, mais qui ne parlent pas le langage de nos lettres, ou de nos mails, ou de nos SMS, de nos textos. Et donc, on met du temps à les déchiffrer, on met du temps à les comprendre. C'est tout ça, à mon avis, qui est dans cette carte-là. Donc, c'est un message d'amour de la part de nos ancêtres. Et elles sont là, mais elles nous demandent aussi de pouvoir se poser, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir attendre les réponses, accepter qu'il n'y a pas de réponse, accepter que les réponses, elles vont pas être genre « Ouh, coucou, je suis en pleine ligne directe avec l'esprit et c'est bon, j'ai plus qu'à canaliser les messages. » Non, souvent, ça utilise des voies de traverse, des chemins détournés. Et du coup, on a cette notion de « prends le temps » et puis aussi la notion qu'on retrouve dans le 7 d'épée qui est « et si jamais t'as pas cette ligne directe, et si jamais c'est plus compliqué que ce que tu crois, sens-toi aussi le droit de tester des choses pendant qu'il y a toutes ces choses qui sont en train de se former, qui vont et qui viennent, dont tu captes pas toujours tous les flux, qui se font parfois un peu compliqués. » Le 7 d'épée répond à ça, certes, pour le long terme, mais dans l'immédiat, parfois, n'aie pas peur, vas-y, entre en contact avec nous, établis quelque chose sous n'importe quelle forme. Il n'y a pas une façon de rendre hommage aux ancêtres ou d'être en dialogue avec les ancêtres. Il n'y a pas qu'une façon qui est complètement spirituelle ou médiumnique. Il te revient aussi de trouver quelle va être ta recette finalement. Dans cet écran de fin, vous avez la possibilité de cliquer sur d'autres lunes de la planète des ancêtres pour continuer votre voyage, votre exploration des différentes lunes qui gravitent autour des ancêtres. Et sinon, vous avez probablement d'autres choix qui vous permettent aussi d'aller ailleurs dans nos constellations queer